Celle-là, elle va être courte. Dans cette vidéo, on va brièvement comparer la 7 III à la 7S III et je vais vous dire pourquoi pour moi, la 7 III vaut toujours le coup à l'heure actuelle. Je m'appelle Arsène McGregor comme le Jedi et pas le boxeur et ça fait 2 ans que j'utilise quotidiennement ce boîtier dans différents types de projets qui varient du publicitaire au corporate en passant par des petites vidéos Instagram pour des marques diverses et variées. Et parce que je sais que des exemples concrets valent mieux que des mots d'un mec que vous connaissez pas, toute la vidéo sera parsemée d'exemples concrets de projets réalisés avec ce boîtier. Il faut savoir qu'avec la sortie de l'A7S III, les prix ont chuté notamment sur le marché de l'occasion. On peut très facilement trouver un A7 III sur le bon coin aux alentours de 1000 à 1500 €. Bonjour. Alors entre le moment où j'ai tourné ça et ce que vous êtes en train de regarder là, bah je me suis fait cambrioler. C'est pas plus mal, enfin c'est pas plus mal. Mais en tout cas ça me permet de prouver le point que je viens de dire, à savoir j'ai pu retrouver une caméra, en l'occurrence une A7 III. Robin s'il te plaît, peux-tu arrêter? Entre temps j'ai dû la sortir. Je disais donc que j'avais retrouvé une A7 III sur le bon coin ou Facebook Market d'ailleurs, je sais plus lequel des deux, pour 1350 €. Voilà, au revoir. Ce qui est juste délirant quand on sait que c'est un boîtier qui est capable non seulement de faire des photos exceptionnelles, mais aussi de filmer en 4K jusqu'à 30 images secondes, en 120 images en Full HD. Alors oui, c'est que du 8 bits en enregistrement vidéo, contrairement à la 7S III qui est lui en 10 bits. Mais sincèrement, quand vous voyez que la 7S III coûte 4200 €, ça fait quand même une sacrée différence. C'est une différence que vous pouvez investir dans un set de lumière, dans des objectifs, dans une Clio 2, dans des voyages. Pour 1500 €, vous pouvez obtenir un boîtier full frame capable de faire de la 4K jusqu'à 30 images secondes, 120 images en Full HD avec une autonomie de batterie incroyable. J'utilise jamais plus de 3 batteries et ce même sur de très longues journées de tournage, avec un autofocus ultra performant, et c'est un boîtier qui rentre littéralement dans un sac à dos, que vous n'avez pas besoin de riguer avec plein d'accessoires pour obtenir un super résultat. Bien souvent, peut-être même trop souvent à vrai dire, j'utilise ce boîtier, une paire d'objectifs, et c'est tout. Oui, la 7 III n'a pas d'option slow motion en 4K, et non, la 7 III n'a pas d'écran qui se tourne. Mais à mon sens, tous ces éléments manquants ne sont absolument pas nécessaires. Est-ce que je trouve ça cool? Est-ce que j'aimerais avoir ces fonctionnalités à ma disposition? Oui. Mais est-ce que ça m'a déjà empêché d'amener à bien un projet? Non, jamais, pas une seule fois. Les clients, eux, de toute façon, ne voient pas la différence à condition que vous ayez bien exécuté ce pourquoi vous avez été engagé. Et pour ce faire, il faut d'abord penser à l'histoire que vous racontez, à votre composition, à la lumière, à votre montage. Il y a tellement de choses qui vont faire de vous un meilleur créateur qu'un boîtier. Pour la petite anecdote, récemment, un client m'a même demandé de lui envoyer un projet fini en 720p. Je peux pas vous dire son nom parce que j'ai pas envie que ça me porte préjudice, mais je pense que tout le monde les connaît. C'est Canal+. Et ça prouve bien que la course à la résolution est un confort en plus pour nous les exécutants, mais qui n'est absolument pas nécessaire dans le monde du travail en réalité, à l'heure où je vous parle. Puis si vous ne me croyez pas moi, on va demander à mon pote Hugo, qui est un réalisateur hyper talentueux, qui lui évolue plutôt dans le domaine de la mode. Salut Arsène, comment ça va? Ça va-tu bien? Moi c'est Hugo Bacoul, je suis photographe réalisateur. Je travaille dans le domaine de la mode, je fais des campagnes pour des clients comme Jennifer, Levi's, Nike, Courir, Lancel ou des marques comme ça, et essentiellement sur les réseaux sociaux, du coup sur Instagram particulièrement. Et je filme, du coup, c'est le sujet d'aujourd'hui, je l'ai bien compris, au Sony A7 III. C'est mon couteau suisse, c'est-à-dire que je fais quasiment 95% de mes prods que à l'A7 III. Déjà, avant de bien le maîtriser, il faut du temps. Et comme tu dis, plutôt upgrade en qualité, en direction de la photographie, en objectif, en technique de réalisation, en technique de storytelling, en stylisme, en set design. Il y a énormément de choses à améliorer avant d'améliorer ça. Quand on regarde ce que tu fais, on se dit pas que le mec il a juste, entre guillemets juste évidemment, une A7 III. Surtout tes derniers trucs là que tu fais avec tes transitions, tes machins, tes bouts de papier, faut aller le trouver ça, tu vois. Et ça, c'est des choses qui t'ont pas été apportées par l'achat en fait finalement d'une nouvelle caméra, d'un nouvel objectif. C'est quelque chose que tu as travaillé avant, et c'est même quelque chose que tu aurais pu même potentiellement faire avec une autre caméra, peut-être même moins performante que la 7 III. Dans la préparation du projet, déjà, c'est quelque chose qui est fondamental et avec lequel on peut, je pense, en tout cas pour moi, on peut augmenter la qualité de ces vidéos de manière folle. De manière vraiment folle. C'est encore moi. Tout ça pour dire que si vous avez les moyens, l'envie et puis surtout le besoin d'avoir une A7S III, foncez, évidemment, c'est une super caméra. En revanche, si je peux vous faire économiser un peu de sous, pourquoi pas. Au revoir. Robin, tu